Avec son physique de boxeur, le Belge cogne fort sur le journalisme pompeux pour imposer ses codes. Sa formule, apprendre les règles pour ensuite les casser. À bientôt 40 ans, Damien Van Harter est un pionnier du journalisme moderne. Sans prétention, il se balade de ville en ville dans son van ultramoderne, assemblé pour être une rédaction ambulante. Il disperse sa vision du journalisme à travers différents projets plus novateurs les uns des autres. Il y a une phrase qui a été dite à l'instant par Laurent Keller qui a dit « Il faut évacuer le débat de la qualité pour oser ». Est-ce que cette maxime, elle vous parle ? Oui, bien sûr, bien sûr. Le débat de la qualité, il est vaste et il est sensible parce qu'évidemment, on a tous notre propre background, notre propre façon de considérer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je pense que quand on raconte des histoires et quand on embarque des gens dans des aventures, quand on leur fait vivre des expériences, et ça peut être très, à la limite, un tweet, c'est vivre une expérience. Oui, bien sûr, il faut oser. Aujourd'hui, on a plus que jamais besoin des journalistes. On a plus que jamais besoin de gens qui osent aller secouer le cocotier. Questionner notre société, questionner les rouages, pourquoi ça fonctionne comme ça, qu'est-ce qui fait que il y a des situations qui sont très très complexes et où il y a des gens qui sont en souffrance. Et au-delà de ça, il y a des manières de fonctionner de notre société qui sont remises en question par le numérique, d'une manière générale. Et moi, c'est ça qui m'excite. Je suis assez convaincu que les outils qu'on a à notre disposition maintenant permettent de faire notre métier autrement. Voilà. Ces outils, notamment ce van, quels sont les avantages d'avoir une rédaction décentralisée comme celle-ci ? C'est de pouvoir retourner sur le terrain. En tout cas, d'allier le terrain numérique et le terrain physique. De faire en sorte que l'overlap soit complet. C'est-à-dire que quand on est à bord du véhicule, on est autonome en électricité, puisqu'il y a de quoi à l'intérieur, et on est autonome en connectivité, puisqu'il y a aussi du Wi-Fi à l'intérieur. Et donc, à moins d'être dans une zone blanche où on n'est pas connecté, on peut interagir avec les gens, on peut se faire challenger par les gens en ligne, on peut les embarquer avec nous dans l'aventure, et ça, c'est vraiment passionnant. Okay. Est-ce qu'il y a eu des échecs, des fails avec ce projet ? Mais plein, tout le temps, c'est tous les jours. On teste des trucs, ça marche pas, ça fait pchit, on balance un truc, personne ne réagit. Et puis c'est ça les plantages qui sont intéressants parce qu'on apprend des processus, on apprend des trucs qui fonctionnent, on apprend des trucs qui fonctionnent pas. Et puis quand ça fonctionne, j'ai la chance jusqu'à présent qu'il y a à chaque fois eu des moments un peu magiques où la sauce elle prend, où les gens sont là, où on vit des belles aventures et voilà, on retient ça surtout. Au quotidien, j'ai une société qui est mon véhicule financier. J'ai plusieurs pattes à mon tabouret, je donne cours. Je fais du conseil, je fais de la consultance. Je suis plus journaliste techniquement aujourd'hui, j'ai plus de carte de presse. Ça m'affranchit d'un certain nombre de choses, même si je passe ma vie avec des journalistes. Et je pense que la casquette de journaliste, les 15 ans de carte de presse que j'ai eu m'ont donné le goût d'une forme de transparence, d'honnêteté intellectuelle en tout cas. Je ne vais pas parler d'objectivité, mais d'honnêteté intellectuelle, le fait d'assumer ce que je fais, de dire aux gens que je ne suis pas une machine et que je ne suis pas parfait et qu'ils m'aiment me suivre. Ok. C'est quoi votre prochaine bonne idée ? Prochaine bonne idée, c'est quoi ? Je vais sans doute retourner en France, dans une autre région de France, pour retourner faire un road trip. Je meurs d'envie de faire le Tour de France à l'envers. Partir du point d'arrivée du Tour de France et remonter le Tour de France et le faire à l'envers. Pour voir comment les gens se préparent, mais le faire d'une manière différente. Il y a plein de trucs de ce genre-là. Je rêve de retourner aux États-Unis, j'ai la chance de pouvoir y aller assez souvent et la dernière fois que j'y étais, c'était avec des étudiants. On a fait tout un road trip à San Francisco. Et c'est des moments qui sont passionnants parce que je fais et je transmets en même temps. Et ça, je pense que je suis pas professeur professionnel. Je me considère pas comme un prof. J'accompagne les étudiants dans leurs propres projets. Les stages que les étudiants viennent faire chez moi, c'est moi qui me mets à leur service. Je les fais pas bâtonner des trucs pour ma pomme. C'est le formulaire qui est en ligne, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Et si eux arrivent à monter des projets qui sont successful, si moi j'arrive à empowerer des gens qui ont envie de faire ce métier-là, moi je serai successful aussi. Okay. Dernière question, en 3 mots, le journalisme de demain, pour vous. Mobile. Redevable, la notion d'accountability, c'est pas la transparence, c'est la redevabilité, c'est de savoir d'où on vient, de savoir ce qu'on doit aux autres, la notion de pay it forward aussi, on sait qu'on arrive à des endroits grâce à des gens qui nous ont donné des trucs, il faut donner en retour, et plus on donne, plus on reçoit. Ça fait plus que 3 mois. Parfait, merci beaucoup Damien.